Et lorsque je regarde ma vie, et c'est là que je vais m'arrêter, je vois vraiment la trace de beaucoup de femmes. Il y a une même aujourd'hui, j'ai pensé à elle. Et Dieu m'a dit de la bénir même pour ce qu'elle a fait pour moi. Non pas que j'ignore ce que les hommes ont fait, mais aujourd'hui j'ai voulu célébrer les femmes qui sont souvent brimées, méprisées, alors qu'elles sont des grandes sources de bénédiction en Afrique. Sans la femme en Afrique, l'Afrique ne serait pas l'Afrique. C'est la femme, mes frères, quand le mari n'a plus de travail, qui a l'humilité d'aller vendre les beignets. Nous les hommes, on n'arrive pas à le faire. C'est la femme, quand le mari n'a pas de travail, qui a l'humilité de vendre du pain. L'homme refuse avec ses diplômes. C'est la femme qui, lorsque l'homme n'a plus de travail, a l'humilité d'aller auprès de la voisine, demander du sel pour préparer du riz. Alléluia. Et je bénis Dieu, il y a ma mère qui est là. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie. Si tu entends le français que je parle, c'est grâce à ses bijoux. Elle a vendu ses bijoux pour que j'étudie dans des bonnes écoles. Elle s'est dépouillée. Elle était couturière. Elle s'est battue que j'étudie dans un internat extraordinaire. Elle s'est dépouillée pour moi. Et je peux vous dire, mes frères, que c'est une femme qui m'a ramené à Jésus. J'ai rencontré Jésus par une apparition, mais malgré que je l'avais rencontré par une apparition, une année après, j'avais abandonné Jésus. Et un jour, je suis allé à l'église, une femme était en train de prêcher. On dit souvent, Marcelo, pourquoi tu cèdes la chair aux femmes? Moi, je suis revenu à Dieu par une femme qui prêchait la chair. Alors donc, je suis un péché. Si la femme ne doit pas prêcher, il ne fallait pas qu'elle prêche ce jour-là. Parce qu'elle avait prêché avec une telle onction que je suis revenu à Dieu. C'est une femme qui m'a encouragé en premier dans la famille à répondre à l'appel de Dieu, ma mère. Quand personne ne croyait en mon appel, ma mère m'a dit, je crois que Dieu t'a appelé. Je crois que tu es un serviteur de Dieu. Elle m'a donné de l'argent pour faire une chaire en bois. Elle m'a donné un tapis tout blanc. Elle m'a dit, va servir Dieu. Quand je devais même quitter sa maison, elle m'a donné un matelas. Va. C'est une femme qui m'a recueilli quand je ne savais pas où habiter. J'ai manqué des maisons dans ma vie, mes frères. Où dormir? Mais souvent, des femmes venaient, pasteur, passe même du temps chez moi. 1 mois, 2 mois, elle me nourrit. Elle me donne un matelas, je mets par terre. Et je prie jusqu'à ce que la promesse se réalise. C'est une femme qui m'a donné son salon pour commencer la compassion. À Lombi, on était à 3 dans son salon, on faisait du bruit. Elle pouvait supporter cela. C'est encore une autre femme qui m'a donné un plus grand salon quand il n'y avait plus de place dans le petit salon de la première femme. C'est encore une femme qui m'a cédé sa maison pour faire la dernière retraite avant de commencer la compassion. C'est une femme qui m'a donné mes premiers $1000. Les premiers $1000 de ma vie, mes frères. Vous savez que moi, jusqu'à l'âge de 24 ans, je n'avais pas vu $1000. Peut-être c'est en retard ou en avant, je ne sais pas. Mais c'était en retard. Mais c'est une femme qui m'a donné $1000. Et c'est avec ça que j'ai quitté mes parents. J'ai payé ma garantie locative et j'ai quitté mes parents. C'est une femme qui m'a payé ma deuxième garantie parce que quand j'ai pris ma première maison, je n'arrivais plus à la payer et j'ai perdu la maison. C'est encore une autre femme qui est venue, qui m'a donné $400 pour avoir une deuxième maison. C'est une femme qui me nourrissait dans les temps difficiles. Il y a des temps, je n'avais pas quoi manger. J'habitais un garage et il y a une femme qui venait avec un panier. Si elle ne vient pas, je gênais. Si elle vient, je mangeais pour 2 jours. Que Dieu bénisse cette femme. C'est une femme qui m'a donné ma première Jeep Cherokee et qui est venue, qui m'a encore donné une Prado, 2 Jeeps. La même femme m'a donné. Et vous savez, quand elle m'a donné ça, c'était pour moi un signe prophétique. J'étais encore un jeune pasteur, mais on m'a donné une Jeep, une grosse Jeep. C'était les Jeeps des grands pasteurs. Et pour moi, c'était un signe que je serais aussi grand. Elle, pour elle, elle a donné une voiture, mais pour moi, c'était une prophétie. C'est une femme qui gère les finances de ce ministère. Vous savez, pendant 10 ans, c'est un homme qui gérait les finances de ce ministère. Il volait. Je l'ai enlevé, j'ai mis une femme. On a acheté cette parcelle et on a construit. Et on a acheté en face. Et on est en train de construire de l'autre côté une femme. C'est une femme qui écrit mes livres.
C'est une femme qui veille sur mes études, qui me rappelle, pasteur, tu as fait ton examen. Pasteur, ton travail d'études, est-ce que tu l'as fait? C'est une femme qui a acheté une centaine de chaises rouges que vous voyez sur lesquelles vous êtes assis. C'est une femme qui m'a donné la plus grande contribution pour l'orphelinat. C'est une femme qui a donné l'argent pour acheter la parcelle de la Compassion Bandundu. C'est une femme qui a donné la parcelle de la Compassion Kisangani, qui a parlé à son mari, qui a donné. C'est une femme qui a reçu la Compassion à Lubumbashi. C'est une femme qui nous a amenés à Limete. Une jeune fille, c'est elle qui a trouvé la parcelle à droite. Et toute l'église Compassion est venue. Aujourd'hui, nous sommes devenus une grande église. Que Dieu bénisse la sœur Rituelle. C'est une femme qui nous a donné une parcelle au Gabon. Vous savez, au Gabon, on nous a donné une parcelle avec une église construite à l'intérieur. Une femme. Elle suit les prédications sur Internet. Sa mère est au Gabon. Elle dit à maman, on doit donner cette parcelle-là à l'église Compassion. Comme nous sommes là, nous avons une parcelle au Gabon avec une église avec balcon au Gabon. Une femme. C'est une femme qui a déclenché ma bénédiction financière et sociale. Blanche, comme je vous ai dit. C'est quand je l'ai épousée que Dieu a commencé à me bénir. C'est une femme qui me défend clairement sur Internet quand on m'attaque. Il y a une sœur là, elle dit, moi-même je suis la fille du pasteur Marcelo, vous avez menti, ça c'est faux, ça c'est faux. Moi je n'ai pas le courage de me chamailler. Elle se chamaille pour moi. C'est une femme. C'est une femme qui vient de m'inviter au Burundi. C'était l'ancienne première dame. Elle m'a invité prêcher dans une église de 5600 places. Et tout le gouvernement était là. Même la nouvelle première dame était là. Ce n'est pas un homme, c'est une femme qui m'a permis d'influencer tout le Burundi. Frères et sœurs, il y a tellement d'autres choses que les femmes ont faites dans ma vie. Et je suis sûr aussi dans ta vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Si dans ta vie tu négliges la femme, tu négliges la moitié de ta bénédiction. Si dans ta vie tu méprises une femme, tu méprises le plan de Dieu dans ta vie. Aie un homme comme ennemi, pas une femme. Et si tu es une femme, tu te méprises, tu méprises le plan de Dieu. Vous êtes extraordinaire, vous êtes merveilleuse. Et si le monde ne le croit pas, Dieu quand il vous regarde, il vous appelle son instrument pour vaincre le diable et pour atteindre les extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.